Entre les fiers massifs du Jura et des Vosges, s'étend un petit territoire qui a vu défiler les siècles et les conquêtes. Belfort. Cette terre de passage, large d'une vingtaine de kilomètres, connue sous le nom de Trouée de Belfort, est le théâtre de déplacements, de conflits et de luttes qui ont forgé l'âme de ses habitants depuis le Moyen-Âge. C'est en 1687 que le célèbre ingénieur Vauban, sur ordre de Louis XIV, transforme cette ville en une imposante forteresse. Mais ce n'est que le début de son épopée. Au fil des siècles, Belfort deviendra le symbole de la résistance héroïque, à commencer par les sièges historiques qui marqueront son destin. Sous les ordres du commandant Legrand, du général Lecourbe, puis du colonel d'Enfer Rochereau, les défenseurs de la cité tiendront bon face à l'envahisseur, comme les irréductibles Gaulois refusant de plier devant l'Empire. En 1870-1871, malgré un siège implacable durant le conflit franco-prussien, d'Enfer Rochereau et ses hommes ne déposeront les armes que sur ordre du gouvernement français, offrant à Belfort un statut unique. Tandis que l'Alsace est annexée, la ville, elle, reste fièrement française. Et pour témoigner de cette vaillance, un lion monumental, sculpté par Frédéric-Auguste Bartholdi, se dresse sur une roche majestueuse, veillant sur Belfort depuis 1880. Ce lion, symbole de courage et de ténacité, incarne l'esprit de cette ville indomptable. Depuis 1819, le théâtre de Belfort prenait place dans une modeste salle communale, annexe de l'hôtel de ville, blotti au pied des fortifications. Ce lieu culturel, témoin de la vie artistique du XIXe siècle, tiendra jusqu'à la tragédie du siège de 1870-1871. Le 5 février 1871, un violent incendie dévastateur ravage ce théâtre, emportant avec lui une partie de l'histoire de la ville. Mais en 1875, la municipalité décide de reconstruire un théâtre digne de ce nom. La construction est confiée à M. Fleury, de la Huissinière, avec la participation majoritaire d'entreprises locales. Le 15 décembre 1878, Belfort inaugure fièrement son nouveau théâtre. Un succès retentissant. La salle, comble, accueille plus de 800 spectateurs. Le théâtre devient alors un véritable symbole de renouveau culturel pour la ville. En 1907, l'architecte originaire de Colmar, Gustave Humbestock, propose des solutions ambitieuses, intégrant des concepts d'urbanisme moderne. Mais ces projets se heurtent rapidement à des difficultés financières, puis au bouleversement de la guerre. Le théâtre est alors transformé en casernement et jugé vétuste et dangereux. Il restera fermé et inutilisable jusqu'en 1932. Après plusieurs projets de rénovation tombés à l'eau faute de moyens budgétaires, la mairie s'estima capable, en 1927, de rassembler la somme prévue pour un projet de restauration. Le conseil municipal fait appel à M. Julien Hirsch, architecte parisien, pour lui donner la mission d'établir un projet définitif pour une somme maximum de 1 200 000 francs. Les travaux de rénovation du théâtre de Belfort ont débuté le 14 novembre 1929, avec une démolition intérieure complète pour restructurer les parterres et galeries. La salle a été reconstruite en béton armé, avec des planchers capables de supporter de lourdes charges. Des galeries en porte-à-faux appuyées sur des poutres imposantes offrent une visibilité maximale avec un minimum de piliers. La façade a été en partie démolie et agrandie, avec un péristyle pour une meilleure circulation et protection contre les intempéries. Le parterre accueillait 400 places confortables et les 2 niveaux de galerie portaient la capacité à 900 places. La décoration intérieure, réalisée par de jeunes artistes comme Conrad Kickert et Gérard Cochet, harmonisait peinture, sculpture et vitraux pour créer une ambiance raffinée dans des teintes vertes et dorées. Après plus de 40 ans d'utilisation au service de la culture, Jean Nouvel a été invité à le moderniser en transformant de manière radicale le bâtiment. Il a alors choisi de respecter l'héritage historique tout en insufflant une touche de modernité qui enrichit l'expérience culturelle et l'ouverture sur la ville. En créant des grandes baies vitrées sur l'une des façades,
Il laissait entrer la lumière naturelle dans le grand foyer et la salle de danse. La façade principale fut équipée d'un journal lumineux, permettant d'annoncer à toute la ville les prochains spectacles. La salle a été étudiée et restaurée en se dotant d'un appareillage scénographique moderne pour son époque. Nouvel a cherché à créer une atmosphère à la fois chaleureuse et sophistiquée, rehaussant le caractère du théâtre, tout en renforçant son prestige et son attrait visuel. En 1991, le Théâtre municipal de Belfort obtient le label Scène nationale, octroyé par l'État et le ministère de la Culture, et devient le Granit. En 1993, le Granit s'est équipé d'un nouvel espace de travail, la coopérative. Cette salle, conforme aux normes exactes de la scène du théâtre, tire son nom de l'ancien site des coopérateurs de Lorraine où elle est installée. Elle offre un lieu idéal pour accueillir des répétitions et de nouvelles créations, comme ce fut le cas pour certaines pièces de Jean-Luc Lagarce. Depuis 2019, Eleonora Rossi dirige la Scène nationale de Belfort avec un projet rugissant comme le Lion de Belfort. Le Granit devient le théâtre Granit, Scène nationale. Le nouveau projet artistique se concentre sur l'aide aux artistes accueillis, très nombreux en résidence de création tout au long de l'année, auprès d'une équipe engagée, dynamique et au service des artistes et des missions de service public. La programmation propose à son public du territoire de Belfort et au-delà des spectacles qualitatifs de théâtre, danse, cirque, musique classique ou rock, ainsi que des événements culturels dans la ville, sous chapiteau ou en extérieur. Depuis 2020, le Granit propose à chaque saison un focus artistique sur un pays choisi, invitant plusieurs artistes de l'international pour la première fois à Belfort. La saison propose également de nombreux spectacles de toutes disciplines et pour tous âges, venant de France, d'Europe et du monde, et à des prix attractifs et adaptés. Personnalité politique au service du territoire de Belfort depuis 1992. Damien Meslot, élu maire depuis 2014 et actuellement président du Grand Belfort Agglomération, soutient la place fondamentale de la culture de qualité sur son territoire. Premier financeur de la Scène nationale de Belfort, il instruit la décision de la conduite des travaux de modernisation du plateau du théâtre Granit, financé par le Grand Belfort, aux côtés de l'État, de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département du territoire de Belfort. Le théâtre Granit, c'est un peu un des joyaux de Belfort. Ça apporte un rayonnement culturel exceptionnel. Une scène nationale, ça prouve que la culture est un des axes majeurs de la politique de développement de Belfort. Une scène nationale, ça installe quelque part la culture au premier rang des préoccupations d'une ville. On attire des spectateurs qui viennent bien au-delà de Belfort, qui viennent voir des spectacles de qualité. Le fait d'avoir une scène nationale, des spectacles variés de qualité, ça permet d'acculturer un nouveau public au théâtre. Ça permet à la population d'avoir accès à des spectacles de qualité qui sont plutôt rares pour une ville de la taille de Belfort. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet de rayonner. Les principales motivations pour la rénovation du Granit, c'est bien évidemment la sécurité. Les derniers travaux dataient des années 80 et nous n'étions plus du tout aux normes de sécurité. Le deuxième motif de rénovation, c'est aussi que nous ne répondions plus aux critères de scène nationale. On voyait bien qu'on avait un outil qui n'était plus du tout au goût du jour. Il fallait le moderniser. C'est pour ça que nous avons décidé d'investir fortement pour retrouver un niveau de qualité de la scène du Granit qui soit actualisé. Je me présente, Monsieur Carnet, je suis chef de chantier chez Tambay SEM. Je me présente, je m'appelle Sébastien Delange, je suis chargé d'affaires pour la société Tambay. Je me présente, je suis Jérôme Donabédian, scénographe. Le rôle du maître d'œuvre, c'est
Il y a plusieurs étapes. Il y a toute la partie conception qui se fait avant donc le démarrage du chantier avec toutes les études. Et ensuite, le rôle au quotidien sur le chantier, c'est le rôle du chef d'orchestre. Prendre un petit peu toutes les ressources, les entreprises, les bureaux d'études avec qui on a travaillé en conception et de mettre tout ça en musique pour arriver à ce que le chantier avance, à ce que le chantier soit bien tenu et ce qu'on arrive à la fin des travaux à donner satisfaction à tout le monde. Notre métier, c'est de monter toute la machinerie scénique, mettre les machines au niveau actuel de leur capacité et de la modernité. Notre rôle sur cette affaire, ça va être de rééquiper intégralement la cage de scène avec ce qu'on appelle un grill technique. Ensuite, on va réinstaller l'intégralité de la machinerie du granit. On fait une rénovation, donc toute l'ancienne machinerie a été démontée et on est venu installer toute notre machinerie à nous, perches canadiennes, moteurs, tout ce qui sert à mettre en place les spectacles. La rénovation d'une cage de scène comme celle du granit, c'est de prendre un équipement qui était obsolète et vétuste, c'est-à-dire qui ne fonctionnait pas du tout, en tout cas en mécanique de scène, c'est-à-dire toute la partie levage, et c'est d'y appliquer donc les nouvelles technologies avec du levage motorisé et informatisé, et qui permet aujourd'hui de pouvoir installer des charges scéniques qui sont dignes d'une scène nationale comme le granit. Le but du jeu dans notre métier, c'est que toute la technique soit le plus masquée possible. Souvent le public verra les lumières qui seront suspendues sur la machinerie, mais ils ne verront rien de la machinerie. On part d'une feuille où on a fait des études, et on a fait des études pour aboutir au résultat, mais entre-temps, on découvre des choses, c'est-à-dire que dans un lieu comme celui-ci, on va enlever des choses et puis on va découvrir des choses dessous, plus ou moins intéressantes ou plus ou moins compliquées à gérer. C'est le propre d'un chantier de rénovation. Et forcément, en fait, on le gère au quotidien avec les entreprises et aussi avec la ville de Belfort, parce que c'est tout un lien entre ce qu'on doit faire, ce qu'on a prévu, mais tous les imprévus qui arrivent pendant un chantier comme celui-ci. Et forcément, on va les gérer ensemble pour aboutir au résultat final. Au niveau de la scène en elle-même, il y a 30 perches mécanisées. Il y en aura encore 2 au nez de scène et une en avancée de scène sur le proscénium. Ça permettra justement d'adapter des décors du lointain à la face, donc du côté gradin, spectateur, au lointain, côté fond de scène. Sur la perche, l'exploitant installe ce qu'il veut. Ça peut être des projecteurs, des rideaux, des enceintes de son, tout, des décors, à la demande du spectacle qui va être proposé. C'est ceux qui font le spectacle qui vont dire moi je vais utiliser 10 perches ou 15 perches. Ce qu'on a pu faire, c'est de travailler en tout cas la transition pour l'éclairage scénique, la transition à la LED, tout en disant qu'on a quand même une transition assez douce, c'est-à-dire qu'on doit récupérer du matériel existant qui doit fonctionner pendant un certain temps. Et puis on doit permettre à l'installation d'accueillir de la LED à moyen terme, on va dire, et de pouvoir faire tout un éclairage scénique en LED qui sera forcément moins énergivore. On a fait des passerelles qui sont communicantes, avec passerelles de service qui sont maintenant aux normes, bien sécurisées. Donc pour le personnel exploitant, c'est un outil de travail qui est pas négligeable, qui est très sécuritaire. Ça permet aussi d'aller d'un côté de l'autre de la scène sans forcément descendre ou monter plusieurs étages. Et là, ils ont un accès direct pour aller d'une à l'autre en passant par les couloirs. On va dire que c'est un cas d'école, le granit. Je ne pense pas qu'il y ait une autre scène en France pour laquelle on a enlevé le rideau par flamme. Le rideau par flamme, très simplement, c'est ce qui va couper la salle de la scène en cas d'incendie. Donc là, pour des besoins de fonctionnalité, on l'a enlevé.
Et donc on a tout un dispositif qui nous permet de gérer un incendie avec du désenfumage, avec de la détection incendie, avec des choses qui sont purement techniques, mais qui font qu'on va mettre en sécurité le granit si jamais on a un départ de feu ou n'importe quel autre problème qui soit lié à la sécurité. Aujourd'hui, la nouvelle installation, on sera sur un système totalement automatisé qui sera pilotable avec une tablette tactile en termes de sécurité, en termes de technologie, de vitesse, de précision, d'altimétrie, etc. Parce que tout ça sera contrôlé sur la nouvelle machinerie. Par exemple, si vous voulez être à 5 mètres 28, vous pourrez directement entrer votre cible sur la tablette et la machine ira toute seule se placer à cette position-là. Donc c'est un gain de facilité pour les utilisateurs. On était resté un peu, si vous voulez, à la préhistoire, et là on passe directement au temps moderne. Je crois que le théâtre Granit méritait bien d'avoir ce nouvel écrin qui va lui permettre de rayonner encore plus. On vient d'investir près de 3 millions dans le théâtre Granit. On vous offre un écrin fantastique. Il y a une programmation qui est exceptionnelle. Je peux dire qu'une chose aux Terrifortains et aux habitants de Belfort, venez au Granit, profitez-en. Vous avez des spectacles extraordinaires, vous allez passer de très bons moments avec des amis, en famille. Alors venez au Granit, faites connaître le Granit. C'est tout ce que je souhaite pour l'avenir du Granit. Je pense qu'on va pouvoir connaître encore de beaux spectacles et passer d'excellents moments ensemble. Comme l'écrivait André Warnaud, écrivain, goguetier et dessinateur originaire de Giromagny, souhaitons de beaux soirs au Théâtre de Belfort. Nous ne doutons pas de l'accueil qui sera fait aux tournées qui viendront y jouer des œuvres dignes des spectateurs. Qu'on ne s'y trompe pas, Belfort est une ville avertie. Il y a, à Belfort, un goût des arts et des lettres qu'on ne connaît pas assez et dont nous reparlerons.